Chez Denis Guérin, on paille et on canne de vieilles chaises. Dessus, c'est bon ça. Ouais, mais là, Maître artisan en métier d'art, son atelier est également labellisé Entreprise du patrimoine vivant parce qu'ici, depuis près de 30 ans, on transmet l'excellence des savoirs français. Je leur fais passer un savoir qui, d'une part, doit leur servir professionnellement, ça c'est important, mais ce savoir-là aussi, il véhicule des techniques ancestrales qui remontent à des siècles, voire des millénaires. Du côté des traits, la transmission est une chose, la création en est une autre. Les chaises de M. Guérin sont connues dans le monde entier et trouvent écho aussi auprès de grands noms de la décoration parisienne. Cela m'a permis de rentrer en contact aussi avec des décorateurs. D'accord ? Ces gens-là ont été sensibles, enfin certains d'entre eux, sensibles à mon travail, ce qui m'a permis aussi, par ricochet, de travailler pour leur clientèle. Donc j'ai eu la chance là, de travailler pour des New-Yorkais. Le paillage ou le canage sont loin d'être ringards, au contraire. Aujourd'hui, c'est un secteur de niche où il faut savoir se renouveler et toujours innover. La clientèle, qui était celle, dans un premier temps, comme je vous le disais, de personnes qui avaient pour nécessité de me faire travailler pour un besoin de restauration, glisse vers une population qui maintenant aspire plutôt à se faire plaisir à travers des créations. Là, deux structures vont se marier, le seigle, la fibre dessous, et le seigle va venir recouvrir le raffia. La création, c'est sans fin, évidemment, quoi. Vous pouvez toujours amener un plus. Alors après, moi, c'est mon imagination, mais ça va tomber dans la main, dans la main de stagiaires qui, eux aussi, vont développer de nouvelles réalisations avec leur propre imagination. Donc c'est bien évidemment sans fin, oui, c'est sûr. Le paillage polychrome comme sur ses assises, entendez-le, c'est la mode. La preuve surtout que les métiers d'art n'ont jamais été aussi tendance.